Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la perception du monde qui nous entoure et quelles sont les conséquences de cette perception sur la prise de conscience de notre vie. La façon dont on vous perçoit le monde, en fait, va vraiment influencer nos choix. Nous avons tous une perception du monde bien différente. Alors de quoi ça vient ? Eh bien, encore une fois, de l'éducation, de nos croyances, de la façon dont on a été élevé, ce qu'on nous a inculqué. Et tout ça va nous donner un petit peu une vision d'un monde. Et puis ensuite, avec notre propre expérience, on va se façonner un monde, on va avoir notre propre réalité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la dernière fois, alors c'est tout simple, j'étais dans ma baignoire et j'ai vu sur le côté de la baignoire une petite bête, un animal, mais qui était minuscule, mais vraiment minuscule. Vraiment 10 fois, 100 fois plus petit qu'une fourmi, tout petit. Ça se voyait à peine. J'ai eu un moment à la regarder comme ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle peut bien voir ? Quel est le monde qu'elle se représente ? Elle et moi, on vit bien dans le même monde, dans ce monde-là, on vit sur cette terre. Mais elle, vu la taille qu'elle faisait, je me suis dit, au bord de cette baignoire, qu'est-ce qu'elle doit bien pouvoir voir ? Pour moi, je me suis représenté, en fait, c'est voir une surface blanche à perte de vue. Vu la taille du truc, c'était vraiment minuscule, c'était quasi microscopique. Et je me suis dit, elle doit voir une étendue complètement blanche de son monde. Et puis, peut-être un petit peu plus loin, la faïence qui était un petit peu grise. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien voir ? Comment elle peut se représenter le monde ? Et si on lui donnait la possibilité de s'exprimer comme un humain avec les mots qu'elle a, comment pourrait-elle représenter ce monde ? Moi, la façon où moi je le vois, où je le conçois, comme vous, on pourrait décrire le monde avec des arbres, avec la mer, avec le ciel, etc. Mais elle, sa perception du monde, je ne pense pas qu'elle voit exactement la même chose, parce que c'est tellement gigantesque que je ne pense pas qu'elle puisse le voir. Elle est trop petite pour voir les arbres que moi je vois à ce moment-là ou dans ma baignoire. Enfin bon, il y a le monde qu'on a tous les deux, la même perception n'est pas du tout la même. On vit pourtant dans le même monde, mais on n'a pas la même perception. Et pourtant, qui a tort, qui a raison ? Eh bien, c'est deux mondes qui semblent différents et pourtant c'est le même. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. En fait, je pense que par analogie, on peut exactement faire la même chose. C'est-à-dire que on aura tous une perception différente du monde dans lequel on vit. Et pourtant, on vit tous dans le même monde. C'est pour ça que je dis souvent, la vie vous donnera raison. Si vous pensez telle et telle chose, c'est vrai. C'est vrai pour vous dans votre monde et ce sera vrai pour moi dans le mien. Alors pourquoi je parle de perception ? Je pense que c'est vraiment très important. À partir du moment où vous voulez vous engager dans des projets, à partir du moment où vous croyez en quelque chose, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ceux qui vous disent ça c'est pas possible ou etc. Parce que c'est leur perception, ce n'est pas la vôtre. C'est vraiment important d'avoir ce point-là en tête quand vous allez commencer à engager des actions, quand vous allez commencer à impacter votre environnement avec des actions massivement, parce qu'il faut faire des actions massives, de façon massive. Une seule action n'est pas suffisante pour impacter votre quotidien. Donc il faut se tenir à quelque chose et toujours enclencher les actions. Et la perception, donc, elle sera importante parce que en fonction de ce que vous allez croire, forcément, il y a des gens autour de vous qui n'auront pas la même perception, n'auront pas la même vue, les mêmes objectifs que vous, et ils vous donneront de mauvais conseils. Des bons conseils pour eux, leur façon de voir le monde, mais pas forcément bien pour vous. Et ce qui est plus important, c'est vous, votre façon de voir le monde, de le façonner à votre image et de enclencher donc les actions que vous voulez faire. Ce qui est faisable pour vous ne le sera pas pour votre voisin. Donc n'écoutez pas, n'écoutez que vous-même, n'écoutez que votre cœur, n'écoutez que vos envies, parce que ça c'est le plus important, c'est ce vers quoi vous allez tendre, donc vos rêves. Donc n'écoutez pas le reste du monde, écoutez-vous avant tout. Et ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que cette perception du monde peut changer. En fonction des choses que vous allez apprendre, votre monde va changer en fonction de vos connaissances. Plus vous allez apprendre de choses et plus votre monde, plus la perception du monde que vous avez autour de vous va changer. Ben oui, parce que plus on a de connaissances, plus on connaît les choses, donc forcément ce qui nous paraissait impensable avant peut commencer à devenir
possible. On acquiert de nouveaux savoirs, donc forcément, notre esprit s'ouvre et la perception du monde change. Plus vous apprenez, plus les choses sont possibles. Il y a longtemps avant, on ne pensait pas que c'était possible de voler, on ne pensait pas que c'était possible d'aller sous l'eau, on ne pensait pas qu'on pourrait un jour peut-être marcher sur la Lune, aller sur Mars. Il y a beaucoup de paramètres qu'on n'avait pas pris en compte, on ne connaissait pas et on pensait que c'était impossible. Et aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal de pouvoir aller sous l'eau, de pouvoir voler, d'aller dans un pays par l'avion. Ça paraît totalement normal. Si aujourd'hui on vous dit je peux me télétransporter du point A au point B, donc à l'autre bout de la Terre, on dira c'est impossible. Et pourtant on commence à dire c'est peut-être pas impossible, mais on n'a pas encore la technologie pour le faire. Et pourtant on commence à y penser fortement puisqu'il y a eu des expériences de fait et j'ai pas de preuves là-dessus, mais apparemment il y a des avancées. Donc peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, la téléportation aura peut-être lieu. Et ce qui paraissait fou avant est tout à fait normal aujourd'hui. Donc la téléportation, ça paraît complètement fou et aberrant aujourd'hui, mais dans 50 ans, ça sera peut-être normal. Même chose par rapport à la perception. Sachez que nous avons, nous, un filtre, enfin un spectre pour voir les couleurs. Il y a des animaux qui voient beaucoup plus de couleurs que nous, et puis il y en a certains qui voient moins de couleurs que nous. Et pourtant, le monde est le même. Si on demandait à un chien de décrire le monde, eh bien, il décrirait le monde avec simplement ses couleurs à lui. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, quelque chose comme ça. L'homme, nous, on a quand même un spectre de couleurs qui est plus élevé. Et pourtant, il y a des animaux, comme certaines crevettes, j'ai plus le nom, mais c'est Idriss Aberkan qui en parle, où elle aurait 15. Nous, apparemment, on serait à 7, et eux, ces petites crevettes seraient à 15. Donc ça veut dire que leur monde est encore plus coloré que ce qu'on peut voir nous. Et pourtant, c'est le même monde. Et si on pouvait voir ce que la crevette voit, on se dirait, waouh, mais en fait, j'ai vécu dans quoi? Quelle est la réalité? C'est la crevette ou c'est moi? Les deux sont pourtant réels. Les animaux nous donnent pas mal de leçons concernant cette perception. Ils ont des facteurs, des sens, ils ont des sens qui sont beaucoup plus développés que le nôtre, donc leur perception n'est plus du tout non plus la même. Certains fonctionnent par des sonars, des sortes de radars qu'ils envoient des ondes, comme les chauves-souris, comme les requins, comme les dauphins, ils envoient des ondes et donc il y a un écho en 3D qui leur revient, ils se font le monde en fonction d'une image 3D. Vous voyez bien qu'on a des capteurs qui sont complètement différents d'une espèce à l'autre et pourtant on vit tous dans le même monde, mais la représentation qu'on s'en fait peut être complètement différente. C'est pourquoi je dis ne vous laissez pas influencer par des gens qui ont eux une perception du monde qui est juste, mais qui est juste simplement pour eux. Elle n'est pas adaptée à vous. Bien sûr, grosso modo, on a tous à peu près la même perception, mais les choses qui nous semblent possibles pour certains le seront impossibles pour d'autres. Donc vous, si vous avez cette possibilité d'entrevoir votre monde à vous, vos rêves, et de penser que c'est possible, eh bien foncez, faites-le. Faites-le parce qu'il n'y a personne d'autre qui aura la même perception que vous. Donc n'écoutez que vous, ça franchement, gardez cette force-là, bâtissez vos rêves, toujours est-il que vous avez raison dans votre monde. Donc n'écoutez personne et foncez. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见